Laisse-moi te poser une question honnête. Tu as déjà eu l'impression de vivre la même épreuve encore et encore? Comme si ta vie était coincée dans une boucle infernale? Tu pensais avoir surmonté cette difficulté. Tu as prié, tu as pleuré, tu as lutté. Et finalement, tu as cru que c'était fini. Mais, quelques mois plus tard, elle revient. Sous une forme légèrement différente, peut-être. Mais, c'est la même épreuve. Le même schéma. La même douleur. Peut-être que c'est toujours le même type de relation toxique qui entre dans ta vie. Être que c'est toujours les mêmes problèmes financiers qui reviennent, peu importe combien tu essaies. Être que c'est toujours le même sentiment de rejet, d'abandon, de trahison. Peut-être que c'est toujours la même maladie, la même dépression, la même anxiété. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que Dieu m'a oublié? Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose qui va tout changer dans ta compréhension des épreuves récurrentes. Ce que tu vis n'est pas une punition. Ce n'est pas parce que Dieu t'en veut. Et ce n'est certainement pas du hasard. Ces épreuves qui reviennent encore et encore, elles ont un message profond pour toi. Un message que tu n'as peut-être pas encore compris. Un message qui, une fois décodé, va te libérer pour toujours. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 raisons spirituelles profondes pour lesquelles certaines épreuves reviennent. Comment décoder le message que Dieu essaie de te transmettre. Et surtout, comment briser le cycle une fois pour toutes. À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes épreuves récurrentes de la même manière. Et comme toujours, on terminera avec une prière de délivrance puissante. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait être le tournant de ta vie. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Avant de plonger dans les raisons, il faut que tu comprennes un principe spirituel fondamental. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un Dieu de chaos. Quand quelque chose se répète dans ta vie, ce n'est jamais par hasard. Ecclésiaste 3, 1 nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Dieu fonctionne par saison et par cycle. Et parfois, il permet que certaines épreuves reviennent parce qu'il essaie de t'enseigner quelque chose d'essentiel pour ta destinée. Pense à l'école. Quand un élève échoue à un examen, que fait le professeur? Il ne le fait pas passer au niveau supérieur. Il lui fait repasser l'examen jusqu'à ce qu'il réussisse. Pourquoi? Parce que les connaissances de ce niveau sont nécessaires pour le niveau suivant. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie spirituelle. Regarde le peuple d'Israël dans le désert. Dieu voulait les amener en terre promise en 11 jours. Mais ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprenaient pas les leçons. Ils répétaient les mêmes erreurs. Doute, rébellion, murmure, manque de foi. Nombre 14, 33 à 34. Vos enfants paîtront dans le désert pendant 40 années, et ils porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Si tu tournes en rond, dans la même épreuve depuis des années, peut être que Dieu essaie de t'enseigner quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Maintenant, rentrons dans les 5 raisons profondes. Raison 1. La leçon n'est pas encore apprise. La première raison pour laquelle une épreuve revient, c'est simple, mais difficile à accepter. Tu n'as pas encore appris la leçon que Dieu essaie de t'enseigner. Chaque épreuve porte en elle une leçon divine, un enseignement, une révélation sur toi-même, sur Dieu, sur la vie. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'apprendre? Si c'est toujours le même type de relation toxique, peut-être que Dieu t'enseigne à établir des limites saines, à reconnaître ta valeur, à ne plus accepter les miettes. Si c'est toujours des problèmes financiers, peut-être que Dieu t'enseigne la gestion, la discipline, ou même à lui faire confiance comme ton pourvoyeur. Si c'est toujours le sentiment de rejet, peut-être que Dieu t'enseigne que ton identité ne vient par des hommes, mais de lui. Tant que tu n'apprends pas la leçon, l'examen va revenir. Encore et encore, sous différentes formes, avec différentes personnes, mais la même leçon de fond. Proverbe 26, 11 dit quelque chose de dur mais vrai. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi le fou retourne à sa folie. Dieu ne veut pas que tu retournes à ta folie spirituelle. Il veut que tu grandisses, que tu évolues. La bonne nouvelle? Dès que tu apprends la leçon,
l'épreuve n'a plus de raison de revenir. Tu passes au niveau suivant. Alors demande à Dieu aujourd'hui, « Seigneur, quelle est la leçon? Je suis prêt à l'apprendre. » Raison 2. Dieu forge ton caractère. La deuxième raison, c'est que Dieu utilise les épreuves récurrentes pour forger ton caractère, pour te transformer à l'image de Christ. Tu vois, Dieu n'est pas intéressé seulement par ce que tu fais. Il est d'abord intéressé par ce que tu es. Et pour transformer qui tu es, il doit parfois utiliser le feu, le marteau, la pression. 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'or doit passer par le feu encore et encore pour éliminer toutes les impuretés. Une seule fois ne suffit pas. Il faut plusieurs passages. Peut-être que cette épreuve revient parce que Dieu élimine ton orgueil, ta colère, ta rancune, ton besoin de tout contrôler, ta peur, ton égoïsme. Chaque fois que l'épreuve revient, Dieu purifie une couche plus profonde. Job a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé. Pourquoi? Dieu le punissait? Non. À la fin de son épreuve, Job dit dans Job 42, 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » L'épreuve a transformé la connaissance intellectuelle de Job en expérience réelle de Dieu. Tes épreuves récurrentes ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te raffiner, pour faire de toi un vase d'honneur. Romains 5, 3 à 4. Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Dieu forge en toi quelque chose de précieux. Tiens bon. Raison 3. Tu es préparé pour une promotion divine. Voici une raison que peu de gens comprennent. Tes épreuves récurrentes sont peut-être la préparation pour une promotion massive que Dieu a prévue pour toi. Écoute-moi bien. Dieu ne te promouvra jamais à un niveau que ton caractère ne peut pas soutenir. Avant de te donner plus, il doit s'assurer que tu es prête à gérer plus. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Dieu teste ta fidélité dans le peu, avant de te donner beaucoup. Joseph a vécu la même épreuve plusieurs fois. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié en prison. À chaque fois, c'était la trahison, l'injustice, l'abandon. Pourquoi? Parce que Dieu le préparait à devenir vice-roi d'Égypte, à gérer une nation entière, à sauver des millions de vies. S'il n'avait pas traversé ces épreuves récurrentes, il n'aurait jamais eu la maturité, la sagesse et le caractère nécessaires pour sa destinée. Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Si tu traverses la même épreuve encore et encore, demande-toi, à quoi? Dieu me prépare-t-il? Peut-être qu'il te prépare à diriger une entreprise, impacter des milliers de personnes, être un leader spirituel, porter un ministère puissant, être un exemple pour ta génération. La taille de ton épreuve est proportionnelle à la taille de ta destinée. Plus l'épreuve est récurrente et intense, plus la promotion qui t'attend est grande. Tiens bon, ton Égypte arrive. Raison 4. Il y a une racine spirituelle à guérir. La quatrième raison est profonde et nécessite de l'honnêteté avec soi-même. Parfois, l'épreuve revient parce qu'il y a une racine spirituelle, émotionnelle ou psychologique qui n'a pas encore été guérie. Tu traites les symptômes, mais pas la cause profonde. Imagine une plante avec des mauvaises herbes. Si tu coupes juste ce qui dépasse du sol, ça va repousser. Encore et encore. Pourquoi? Parce que la racine est toujours là. Pour que ça s'arrête, il faut arracher la racine. Hébreux 12 au 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Les racines spirituelles peuvent être l'amertume non résolue, le manque de pardon envers toi-même ou les autres, les blessures d'enfance non guéries, les malédictions générationnelles, les liens d'âme toxiques, les croyances limitantes sur toi-même ou sur Dieu. Si tu attires toujours des personnes qui t'abandonnent, peut-être qu'il y a une blessure d'abandon profonde, un parent absent, un traumatisme d'enfance, qui n'a jamais été guéri.
Et tant que cette racine n'est pas arrachée par la guérison divine, le schéma va se répéter. Demande au Saint-Esprit de te révéler. Quelle est la première fois que j'ai ressenti cette douleur? Quelle blessure non guérie alimente ce cycle? Qui dois-je pardonner? Ou quel mensonge ai-je cru sur moi-même? Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Guérir la racine, pas juste soulager temporairement les symptômes. C'est pour ça que l'épreuve revient, pour te forcer à aller en profondeur, à guérir vraiment. Et quand la racine est arrachée, le cycle se brise, définitivement. Raison 5. C'est ton test de fidélité et de persévérance. Et enfin, la 5e raison. Certaines épreuves reviennent parce que c'est ton test. Dieu teste ta fidélité, ta foi et ta persévérance. Dieu veut savoir, vas-tu abandonner ou vas-tu tenir bon jusqu'à la victoire? Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie n'est donnée qu'à ceux qui supportent patiemment, qui tiennent bon, qui ne lâchent pas. Un marathon, ce n'est pas un sprint. Il y a des moments où tu veux abandonner, où tes jambes crient, où ton mental dit « stop ». Mais ceux qui franchissent la ligne d'arrivée, ce ne sont pas les plus rapides, ce sont les plus persévérants. Matthieu 15, 21, 28. Cette femme vient vers Jésus pour que sa fille soit guérie. Jésus ne lui répond même pas au début. Elle insiste. Les disciples veulent la renvoyer. Jésus lui dit même quelque chose de dur. Mais elle persévère. Elle ne lâche pas. Elle continue à croire. Et finalement, Jésus dit « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Oh, et sa fille fut guérie à l'heure même. Peut-être que ton épreuve revient pour tester. Est-ce que tu vas continuer à prier même quand Dieu semble silencieux? Est-ce que tu vas continuer à croire même quand rien ne change? Est-ce que tu vas continuer à louer même dans la tempête? Est-ce que tu vas rester fidèle même quand c'est difficile? L'ennemi veut que tu abandonnes. Il veut que tu dises « ça ne sert à rien ». Dieu ne m'entend pas. Rien ne changera jamais. Mais Dieu dit « tiens bon, encore un peu ». La percée est proche. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Tu es plus proche de ta percée que tu ne le penses. L'épreuve revient peut-être une dernière fois pour tester si tu es vraiment prêt pour ce que Dieu a préparé. Ne lâche pas maintenant. La victoire est au prochain tournant. Maintenant que tu comprends pourquoi l'épreuve revient, laisse-moi te donner les clés concrètes pour briser le cycle une fois pour toutes. Clé 1. Demande à Dieu la révélation. La première clé, c'est de demander à Dieu de te révéler ce qu'il essaie de t'enseigner. Arrête de juste subir. Commence à chercher le message. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Prière à faire. Seigneur, révèle-moi pourquoi cette épreuve revient. Quelle leçon dois-je apprendre? Qu'est-ce que tu veux changer en moi? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Clé 2. Change ta réponse à l'épreuve. Si tu réponds toujours de la même manière à l'épreuve, tu auras toujours le même résultat. Pour briser le cycle, il faut changer ta réponse. Si avant tu réagissais avec colère, cette fois réponds avec paix. Si avant tu fuyais, cette fois affronte. Si avant tu te plaignais, cette fois loue Dieu. Si avant tu doutais, cette fois fais confiance. Quand David était poursuivi par Saül, il aurait pu le tuer à 2 reprises. Mais il a changé sa réponse. Au lieu de la vengeance, il a choisi la miséricorde. Et Dieu l'a élevé au trône. Clé 3. Pardonne et libère. Souvent le cycle ne se brise pas à cause du manque de pardon. Matthieu 6, 14 ou 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Fais une liste de toutes les personnes que tu dois pardonner, y compris toi-même, et pardonne consciemment, verbalement, devant Dieu. Seigneur, je choisis de pardonner. Non, je libère cette personne. Je libère cette blessure. Je brise toute chaîne. Clé 4. Déclare la rupture du cycle. Les paroles ont un pouvoir créateur. Proverbes 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclaration à faire à haute voix. Je brise le cycle au nom de Jésus. Cette épreuve ne reviendra plus dans ma vie. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis victorieux. Ce qui était récurrent devient révolu.
J'entre dans un nouveau chapitre, une nouvelle saison. Clé 5. Entoure-toi de soutien spirituel. Tu ne peux pas briser certains cycles seul. Tu as besoin de soutien. Ecclésiaste 4, 9, 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Trouve un mentor spirituel. Rejoins un groupe de prière. Consulte un conseiller chrétien, si nécessaire. Partage ton combat avec des personnes de confiance. Certaines délivrances nécessitent le jeûne et la prière collective. Alors voilà, tu sais maintenant, si certaines épreuves reviennent encore et encore dans ta vie, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas Dieu qui t'en veut. C'est soit 1. Une leçon que tu dois apprendre. 2. Un caractère que Dieu forge. 3. Une préparation pour ta promotion. 4. Une racine qui doit être guérie. 5. Un test de ta fidélité. Mais aujourd'hui peut être le dernier jour de ce cycle. Aujourd'hui, tu peux décider d'apprendre la leçon, de te soumettre au processus de transformation, de guérir en profondeur, de persévérer jusqu'à la victoire. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher. Pas parfois, pas peut-être, toujours. Ta victoire est garantie. Le cycle sera brisé. La percée arrive, crois-le, reçois-le, déclare-le. Maintenant, prions ensemble pour briser ces cycles. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et prie avec moi. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et honnête. Je reconnais que certaines épreuves dans ma vie reviennent encore et encore. Seigneur, pardonne-moi si j'ai manqué les leçons que tu essayais de m'enseigner. Pardonne-moi si j'ai résisté au processus de transformation. Aujourd'hui, je te demande, révèle-moi pourquoi cette épreuve revient. Montre-moi ce que je dois apprendre. Montre-moi ce que je dois changer. Montre-moi ce que je dois guérir. Seigneur, comme tu l'as dit dans Jacques 1, 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Aujourd'hui, je te demande la sagesse. Donne-moi la révélation divine. Je choisis aujourd'hui de pardonner. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à ceux qui m'ont trahi, abandonné, rejeté. Je les libère et je me libère. Je pardonne aussi à moi-même pour toutes mes erreurs, mes échecs, mes mauvais choix. Je reçois ton pardon et ta grâce. Seigneur, arrache toutes les racines d'amertume, de rancune, de peur, de doute. Guéris les blessures profondes. Brise les liens toxiques. Détruis les malédictions générationnelles. Au nom puissant de Jésus, je brise le cycle de chacun peut nommer son épreuve silencieusement. Je déclare que cette épreuve ne reviendra plus dans ma vie. Je déclare que j'ai appris la leçon, que je suis transformé, que je suis prêt pour ma promotion. Comme tu l'as promis dans Jérémie 29,11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je reçois cet avenir, je reçois cette espérance, je reçois cette percée. Seigneur, donne-moi la persévérance de tenir bon jusqu'à la victoire totale. Fortifie-moi, encourage-moi, soutiens-moi. Je proclame Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je ne me relâche pas. Je tiens bon, je persévère. Merci, Père, parce que la victoire est déjà acquise. Le cycle est brisé. La liberté est mienne. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as senti quelque chose se briser pendant cette prière, écris « liberté » dans les commentaires. Laisse ton témoignage. Ton histoire pourrait libérer quelqu'un d'autre. Dis-moi, quelle épreuve récurrente as-tu décidé de briser aujourd'hui? Partage-le. Déclare-le. La parole a un pouvoir. Si cette vidéo t'a libéré, like, abonne-toi et partage avec quelqu'un qui est coincé dans un cycle. Souviens-toi, ce n'est pas une fatalité. Ce cycle peut être brisé. Et il le sera. Ta percée est plus proche que tu ne le penses. Sois béni, sois libre, sois victorieux. Je te dis à très bientôt.